Et s'il n'y avait pas de vie même, moi je t'aimerais quand même. Demain ils annoncent à peu près comme là, tu vois. Vente à la mer, après il va se renforcer dans la journée. Demain matin ça devrait aller. En France, seulement 20% des entreprises sont dirigées par des femmes. Un chiffre qui ne reflète en rien un manque de compétences, mais plutôt un héritage culturel. Pendant 6 mois, nous avons suivi 4 entreprises menées par des femmes de caractère. Donc ça c'est colorful, tu peux mettre dedans. À Marseillan, Claudia est patronne pêcheur. On est le seul en France, donc on peut être fier un peu quand même. Mais le secteur est en difficulté. Claudia doit se diversifier en organisant pour la première fois des parties de pêche pour les touristes. C'est la première de l'année, ça y est, c'est parti. Allez aux autres, hein. À Paris, Emmanuel et Noélie ont créé leur entreprise de vente de bouquets en ligne. Je me serais jamais imaginé que ça prenne aussi vite et que ce soit aussi vite, plaisant. ça a été rapide, et que ouais. j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, moi. Ouais. Attention, il y a les patronnes. Cette année, pour la fête des mères, elles doivent composer plus de 3000 bouquets en 5 jours. C'est la plus forte demande qu'elles n'aient jamais eue. L'enjeu, c'est d'aujourd'hui pouvoir produire tout ce qu'on fait partir pour la France. En Corrèze, dans un petit village de 700 habitants, 3 sœurs de 26, 21 et 15 ans ont relevé un sacré défi. Ouvrir une épicerie, pâtisserie, salon de thé pour redonner vie au village. Merci. On s'attendait à ce que ce soit dur, mais pas autant. À Albi, sur les bords du Tarn, Laure Camillot dirige l'une des dernières poteries familiales de France. Chez les Camillot, depuis 3 générations, ce sont les femmes qui dirigent. En France, c'est pas dans les cultures d'accepter qu'une femme soit chef d'entreprise, qu'elle ait des responsabilités. Il faut quand même se battre plus, je pense. Aujourd'hui, Laure doit faire face aux exigences de la grande distribution. C'est toujours la course contre la montre. Ouais, toujours. Toujours le feu. C'est comme si on était en cuisine en permanence, nous, ici. Au printemps, toute l'équipe va devoir accélérer la cadence pour fabriquer plus de 3000 pièces en à peine 3 mois. Quand on a toutes les couleurs qui vont bien comme ça, on est content parce que c'est pas tous les matins. Hein, Bobby? Ces femmes, chacune avec leur style, dirigent avec talent leur entreprise. 1, 2, 3. Bonjour patron! Sur les bords du Tarn, à Albi, Laure Camillot est la patronne d'une des dernières poteries artisanales de France. Ici, on est à la poterie d'Albi. Des poteries comme ici, vous pensez qu'il y en a combien dans le pays, en France? D'après vous? 70. 70, pas mal. 500. 4. Et combien on est à travailler ici, d'après vous? 50. 21. Pas mal. 25. Laure est la 3e génération de femmes à diriger l'entreprise familiale. Une fois par mois, elle fait découvrir aux enfants son univers. Et rapprochez-vous au maximum les enfants pour voir comment ils tournent un pot. Depuis 1891, ici, la spécialité ce sont les pots de jardin, tous tournés à la main. Là, il va lui faire le ventre, ouais. Avec une dextérité fascinante, en 5 minutes, le pot est façonné, prêt à sécher. Du plus petit au plus grand, il existe 127 formes différentes. Ça, c'est le plus petit vase de la poterie d'Albi. Ce pot, après qu'il soit tourné, il lui faut à peu près entre 1 semaine et 10 jours de séchage pour sécher. Il sèche tout seul, comme un grand. On va voir les couleurs? Allez. Venez. Les secrets des poteries d'Albi sont dans cette pièce. Chaque poterie a sa recette pour obtenir une couleur. C'est un savant mélange d'oxydes. Allez, vous pouvez vous approcher, ouais.
Les pots, une fois cuits, vont changer de couleur. Quelle couleur il est ce blanc après cuisson? Gris. Gris? Jaune? Ça? C'est joli, hein? C'est dans le four qui fait changer. C'est dans le four que ça change la couleur. Non, ça fera des vacances. C'est ma récré. Oui, et ben parce que je suis plus entre guillemets chef d'entreprise, voilà, je m'occupe des enfants pendant un après-midi, c'est bien, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de centrale, il n'y a que des enfants. Et ça, c'est chouette. Mais la récréation est terminée. Allez, Car les 3 mois qui précèdent chaque printemps t'as reçu les commandes, Katia, tu les as sorties. sont un casse-tête pour l'entreprise. T'en as combien aujourd'hui? 23, 24 ans. Ah, que pour lundi. Il faut qu'avant le début du printemps, donc il nous reste quoi, une semaine, il faudrait que tout le monde soit livré en France quoi, en 3 mois. Et donc le mois de mars, c'est le plus chargé de l'année, c'est sûr. Les grandes surfaces, les jardineries, passent toutes leurs commandes au même moment et exigent d'être livrées le plus rapidement possible. Il faudrait qu'on fasse en 3 mois 60% du chiffre d'affaires annuel, ce qui est très compliqué quand on fait du fait main, quoi. C'est la difficulté. Donc on fait du mieux, mais c'est un peu tendu quoi, cette saison pour nous. L'entreprise doit produire plus de 600 pièces chaque jour. Laure n'a qu'1 mois pour honorer les commandes si elle veut éviter de lourdes pénalités de retard. C'est toujours la course contre la montre. Ouais, toujours. Toujours le feu. C'est comme si on était en cuisine en permanence, nous, ici. Eh, Alex, c'est pas faux, ça. Comme si on n'avait pas cette tête. Alex est le bras droit de Laure dans l'atelier. J'ai commencé avec sa mère, donc après ça, j'ai jamais eu de soucis. Il a toujours été lié à Voilà. une femme, Voilà, peut-être. après. Ouais. Conduire un groupe d'une vingtaine d'hommes n'est pas toujours facile. Mais Laure a réussi à gagner le respect de ses artisans. Personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les hommes. Les hommes, c'est quand même assez cash. Je pense que c'est plus direct et finalement, j'ai un tempérament comme ça. Et du tempérament, il en faut parfois pour convaincre ses artisans d'accélérer les cadences. Et là, être une chef d'entreprise a ses avantages. Difficile de résister à Laure. Moi, j'ai plus de facilité à parler avec elle qu'avec, par exemple, avec un patron. Il y a un petit charme. Elle arrive à... On parle pas à une patronne comme on parle à un patron, par exemple. Ah oui. C'est une femme, quoi. Mais après, je sais qu'il y a des limites à respecter parce que c'est toujours ma patronne. Mais après, oui, c'est vrai que c'est plus facile de parler avec elle que non. Et justement, une nouvelle commande vient d'arriver. Bon, ben on est bon. Quand est-ce que je peux l'avoir, ça? C'est vrai? C'est top. C'est top. Merci, les garçons. Merci à vous. Allez, c'est tout bon. Yaka. La plus grosse jardinerie de la région vient de lui commander plusieurs centaines de pots à émailler en urgence. Les équipes de Laure ont accepté de faire des heures supplémentaires. Et les fours vont tourner toute la nuit. Les dangers là, c'est quoi? Que ça fende, que ça se casse. La cuisson, c'est l'étape la plus risquée de la fabrication. Dans 15 heures, Laure saura si elle peut livrer la jardinerie. Sur les bords de l'étang de Thau, pour Claudia et Marlène, le succès d'une journée de travail n'est également jamais garanti. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de temps. À partir du moment où je mets les pieds dans un bateau, que je largue les amarres, je me régale. J'aime tout sur les temps. On n'a pas de direction qui nous dit fais ci, fais ça. En fait, je fais comme je veux, quand je veux. Je suis ma propre patronne, oui. C'est bien. Claudia Azaïs est patronne pêcheur depuis 30 ans. Elle pratique une pêche traditionnelle, avec seulement une centaine d'autres marins en Méditerranée. Mais Marlène et Claudia ont une autre particularité. C'est unique, quoi. On est le seul équipage féminin de toute la France.
Moi personnellement, j'y pense pas. Je n'ai pas fait ça pour la gloire de quoi que ce soit, donc je le fais parce que ça me plaît. Après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y en ait d'autres, c'est que ça plaise à d'autres et qu'il y en a d'autres qui se mettent dans la profession. Il y a 8 ans, Claudia a embauché Marlène, son amie d'enfance, comme matelot. Tire aussi un peu dessus. Le poisson, je connaissais pratiquement pas, ou alors en surgelé. Avant, j'étais électricienne, alors c'était pas du tout mon métier. Hein. Au départ, Claudia m'a rattrapé plusieurs fois par les bretelles, et puis maintenant ça va mieux. Elle le fait moins souvent. Pendant plusieurs heures, Claudia et Marlène vont poser 4 km de filet dans la lagune. Ici, le poisson roi, c'est la dorade. Ah, il y en a une qui arrive là. 5, 6. C'est pas une pêche miraculeuse ce matin. C'était mieux hier matin, mais bon, c'est la pêche en fait. Si ça pêchait tous les jours, on serait riche. Nous, on est vraiment sur une pratique petit métier, une pêche raisonnée. Et pour vivre en famille que de la pêche, c'est impossible. Alors, pour poursuivre sa passion, Claudia a dû trouver une solution. Alors moi, ma passion, c'est de faire découvrir ce métier-là, ce poisson, cet étang, par le biais de sorties de pêche à la canne pour les touristes. Si vous avez un jour la chance de pouvoir prendre le bateau. Pour accueillir ses futurs clients, Claudia a acheté il y a 1 an cette vedette à crédit. Après 2 mois de réparation, le Diane accoste dans le port de Marseillan. On va reprendre un petit peu avec du mastic. Là aussi, il va falloir tout. On va faire les deux, on va faire la rambarde et là, regardez un petit peu la jointure des fenêtres aussi. Voilà. Après, on aime tout, nous. Alors, tout ce qui est manuel, ça nous plaît. Voilà. Claudia garde le sourire. Peut-être mettre un petit peu de blanc aussi, on va voir. Mais l'entretien d'un bateau comme celui-ci est très coûteux. Si on englobe vraiment le matériel, tout ce qui est sécurité et propreté du navire, entretien complet, il faut compter 10 000 €. Voilà, une mise en service. À chaque année. Chaque année. Ouais. C'est de l'argent qui sort et il n'y a rien qui rentre. Donc ça veut dire qu'on va commencer la saison avec déjà un négatif de 10 000 €. Il faut que ça marche. La première sortie est prévue dans 1 mois. Claudia espère que les clients seront au rendez-vous. À Paris, dans le 10e arrondissement, les commandes sont au rendez-vous. Mais pour Emmanuelle, cofondatrice de Pampa, la dernière née des entreprises de vente de fleurs en ligne, commence la plus grosse semaine de l'année. Là, on fait une photo pour nos réseaux sociaux et présenter l'emballage en fait dans lequel sera livré le bouquet de la Fête des Mères. Bon allez, ça devrait être bon, on devrait avoir ce qu'il faut. Merci les filles! Cette start-up, créée il y a 3 ans, s'est donné un objectif. Dépoussiérer le business de la fleur. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Le client, il voit aussi que derrière, c'est des humains qui travaillent, voilà, des gens comme eux en fait. Noélie est maman depuis 3 semaines. C'est frifrouche. Elle gère 2 fronts. Frida, sa fille, et le développement spectaculaire de l'entreprise. Il y a 1 an, ils ont emménagé dans cet ancien supermarché. Moi, j'allais acheter mon jambon là-bas, l'eau c'était là-bas, les caisses c'était là-bas. Donc on est dans le Franprix dans lequel on allait tous les jours. Un grand changement par rapport à leur début. Au début, on faisait tout, toutes les deux, dans un tout petit atelier de 15 mètres carrés à Montreuil. On allait à Rungis toutes les deux, plusieurs fois par semaine. Pendant que je faisais les bouquets, Noélie, elle gérait les commandes et puis après on faisait les livraisons. Et pendant un long moment, on faisait tout toutes les deux. Puis après, voilà, il y a eu les nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe. Et à 4 jours de la Fête des Mères, tous les employés sont sur le pont. Là, c'est pas du tout des fleuristes, c'est tous les gens du marketing, de la communication, voilà, qui viennent nous aider, prêter main forte parce que c'est la Fête des Mères. Ah mais ça c'est le monde de la start-up monsieur, hein. Et à un moment on met tous la main à la pâte, hein. C'est pas comme ça tous les jours. Hein.
Et même Emmanuelle, la patronne, y participe de bon cœur. J'adore. J'adore mon métier. Malheureusement. En fait, en tant que chef d'entreprise, je fais énormément d'autres choses. Avec Noélie, voilà, on dirige la boîte, on a quand même une équipe de 20 personnes, donc je fais pas de la fleur vraiment tous les jours, mais dès que j'en fais, c'est vraiment le moment dans lequel je suis la plus épanouie. Dimanche, c'est le jour où l'on vend le plus de bouquets en France. Sur un événement comme celui-ci, il ne faut pas se rater. Bon, tout le monde, on va faire un petit point. On a complètement explosé les prévisions, donc c'est vraiment génial. Du coup, l'enjeu, c'est d'aujourd'hui pouvoir produire tout ce qu'on fait partir pour la France. Pour cet après-midi, vous allez être donc en team, comme ce matin, et on va vous donner vos objectifs à chacun. Ok, merci à tous. Et l'objectif, c'est d'assembler en 4 jours plus de 3000 bouquets. Et la orange, on n'a pas trouvé, il en manque 80. Emmanuelle réalise qu'elle n'a pas assez commandé de roses et de pivoines. Et comme tous les bouquets doivent être identiques, cela pose un problème. Donc ça, c'est ce qui nous reste. 500. Il faut en faire 105. Emmanuelle doit trouver un fournisseur capable de la livrer dans la nuit. Sinon, la chaîne de production sera interrompue. On veut que tout soit produit pour demain soir. Là, les filles sont On avait, nous, organisé toute la production, les approvisionnements et le staff pour un nombre donné. On vend beaucoup plus. L'enjeu, là, c'est qu'on est mercredi. Et la fête des mères, c'est quand même dimanche. Là, c'est plusieurs centaines de bouquets qui se rajoutent. Le temps presse, d'autant que les fournisseurs sont eux aussi assaillis de commandes. Les clients ne comprendraient pas pourquoi, sur un site e-commerce, 4 jours avant la fête des mères, on soit sold out. Ça voudrait dire qu'on n'a pas été bon. Je retourne à l'atelier. Vas-y. Mais pour moi, je vais mettre 180. La réputation de l'entreprise est en jeu. Emmanuelle et Noélie doivent être livrées au plus tard demain matin si elles veulent honorer toutes les commandes. Le lendemain, soulagement. Emmanuelle découvre que les fleurs qu'elle a commandées ont bien été livrées. C'est notre stock supplémentaire qui est arrivé cette nuit. C'est le stock qu'on a commandé en plus un peu en urgence parce qu'on a eu énormément de commandes. Il faut maintenant tout déballer. Pivoine, lys, roses seront assemblés dans la journée pour produire plus de 700 bouquets. À Salon-la-Tour, un village de 700 habitants en Corrèze, on est très loin de la start-up parisienne. Ici, il n'y a qu'un seul commerce. Bonjour mesdames. Une épicerie-pâtisserie salon de thé qui a ouvert ses portes il y a 2 mois, grâce à 3 sœurs. Là, ça y est, c'est parti. Mylène l'aînée a 26 ans. Elle s'occupe de la caisse. Léna, 21 ans, est la chef pâtissière de la fratrie. Comme les grands. Elle est à l'origine du projet. Waouh, mais quoi que j'ai fait une étoile. Et Solène, 15 ans, apprentie pâtissière. Les 3 sœurs se sont lancées un défi. Être leur propre patronne et redonner vie au village. C'est pour que les gens puissent se rassembler, vu que comme il n'y a plus rien dans le coin, bah, ça leur permet de se retrouver et de pouvoir échanger entre eux. Tu vas bien? Je vais faire une photo pour immortaliser tout le monde qui a. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Hein. Puis bon, regardez, ils sont contents de venir. C'est bien, c'est le seul commerce qui reste. Donc, Ah, ça manquait, oui. Je trouve que c'est bien. Il faut que ça continue. Mais pour Léna, Mylène et Solène, créer leur propre entreprise n'a pas été si simple. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est une femme, les gens ont beaucoup plus de mal. Ils ont plus de mal à dire, tiens, on va prêter de l'argent à 3 femmes, plutôt que si c'était 3 hommes. Pourquoi?
Je sais pas, mais ouais. Et ça a déclenché l'envie de se battre ou de se décourager? Ah non, Non, se battre. se battre, leur montrer que, oh, On peut le faire aussi. on est des femmes, mais non, on sait ce qu'on veut, donc il n'y a pas de raison. Malgré tout, les débuts sont difficiles. 3 tartelettes au poireau, Le chiffre d'affaires est encore trop faible. 3 tartelettes aux pommes. Et seule Mylène, l'aînée, peut se rémunérer. Pour s'en sortir, il faut signer beaucoup de commandes. Et la mairie vient justement de leur confier la plus grande réception de l'année. Aujourd'hui, c'est les vœux du maire. Donc une assez grosse commande pour environ 150 personnes. Donc ça fait un peu de travail quand même. C'est la première fois que l'ENA doit préparer un buffet traiteur pour autant de convives. Et tout doit être prêt pour ce soir. Galette frangipane, galette briochée. On a une grande plaque de quiche, une grande plaque de pizza. Et après un panier de meringues et un panier de petits gâteaux secs. Ça va, un peu stressé, peur de ne pas réussir, mais bon, ça devrait le faire quand même. Je suis pas toute seule, donc... C'est les fèves fabriquées par Mylène. Toutes faites à la main, sans moule. Mais c'est bon, tu les as bien faites, là. Là, je mets un sirop à la vanille dessus pour les faire briller. Faut pas se louper, il va y avoir du monde, donc ouais, il faut faire ça bien. Deux à la fabrication, une à la vente. Et allez, c'est parti. Monsieur le maire, à l'origine de la commande, vient vérifier que tout est prêt pour la cérémonie de ce soir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Pas trop fatigué? Ça va encore? Ça va? Les petits yeux quand même, tu n'as pas trop dormi. Vous pouvez venir voir, hein? Ah oui, c'est la procédure. Hein. Ah bah oui. Très fier d'elle, toujours. Mais ça, je me faisais pas trop de soucis parce que c'est quelqu'un de très professionnel malgré son âge. C'est une battante. Les 3 sœurs sont originaires de Picardie. Et ce soir, elles sont présentées officiellement au village. Et on rentre par où? À 19 h, la salle est comble, silencieuse. Léla, Colette et Mylène. Voilà, un commerce, pour qu'il soit viable, il faut considérer plusieurs choses. Côté commerce, et je sais que vous avez toutes ces qualités. Et côté habitant, il faut que chacun fasse l'effort de faire travailler notre seul commerce. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Ah, on va goûter. Pardon. Allez les filles. Allez, Chin. À la vôtre. On veut que ça marche. Ah ben, on espère, hein. Bon, on va faire plein de festivités et puis Chin. Allez, Chin. Cela faisait des années que Salon Latour n'avait pas connu un banquet fait au village. On est fiers. Voilà, Saint-Pierre. Oui, on est fiers. Voilà. Oui, oui. Le commerce est lancé. 400 km plus au sud, à Marseillan, Claudia va lancer son opération publicitaire Pêche en mer. Et ce matin, avec l'aide de sa fille, elle crée ses nouvelles brochures. On va imaginer, on va faire une maquette sur un dépliant, comme ça. C'est le moyen de communication, donc si on n'a pas cette publicité-là, on ne se fait pas connaître. Et si on ne se fait pas connaître, on ne travaille pas. Donc on est bien obligé de passer par là, il faut prévoir un budget publicité. L'impression en urgence de plusieurs milliers de brochures coûtera environ 2000 €. Ils nous ont dit que c'était en une semaine qu'on pourrait les avoir. Et on va en imprimer, on avait dit entre 10 000 et 20 000. Dans la pêche, c'est la débrouille. Hein. Donc sur l'eau, il faut savoir se débrouiller avec ce qu'il y a. Et là, c'est pareil, on fait comme on peut. Ah ouais, tu as du blanco? Retour en enfance,
pour l'atelier marketing. Moi, ce que j'aimerais faire de la colle, c'est garder ça. C'est important de le garder. La page de garde, on est OK. Cette année, pour attirer les touristes étrangers, Donc là, l'idée, c'est quand même de mettre des drapeaux ici, français, anglais. Claudia doit traduire en anglais ses dépliants. Et l'anglais n'est pas son fort. Hello. Hello. Ça va? Ça va? Oui? Eh, bonjour. David et Joe sont des voisins britanniques. Si je parle trop vite, tu me... Oui. On a récupéré ce qu'on veut garder. Et là, on va mettre la partie anglais. Là, on va mettre la nouveauté. Cette année, on va faire la sortie de pêche à la canne. Tu dis comment? Nouveauté? News? New for 2019. Yes. Ok. We think that will go down very, very well with English visitors. Yes, I think tourists will like it. J'ai pas tout compris. Les touristes aiment beaucoup le... Ah oui, oui. Ouais, ouais, c'est bon. Découvrir les poissons et tout ça, c'est ça que tu veux dire. Would you want some tea? Oui. Ça les servi les grands. Parfait. Et vous êtes les bienvenus à bord. Bye bye, see you. Bon travail. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Maintenant, il faut acheter les cannes à pêche. Bonjour. Oui. Bonjour. Allez, on vient vous voir parce qu'on va faire cet été des sorties pêche à la canne. Et on veut pêcher sur l'étang. On a réfléchi un peu entre nous, peut-être une vingtaine, mais c'est vraiment spécifique à la dorade. On veut pêcher que ça. Allez. Là, il y en a un premier fardeau de 3 déjà. 3, merci. Qui c'est qui les prend? Après négociation, Faudra qu'on enlève les prix dessus. Claudia fait l'acquisition de 20 cannes équipées. Super. On prendra le temps de le faire. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt alors. Au revoir. Bonne journée aussi, au revoir. Au total, Claudia investit 800 € en matériel de pêche. Merci. Alors ça vient? Oui. Merci. C'est le trésor de la saison. Elles sont jolies ces cannes. Il ne reste plus que les finitions. Claudia et Marlène savent tout faire. Au fil des ans, elles ont su se faire une place parmi la centaine d'équipages masculins qui pêchent sur l'étang de Thau. Dans un milieu d'hommes, il faut se faire respecter, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sentent qu'on n'est pas différent. Voilà, qu'on travaille aussi bien qu'eux, qu'on fait autant qu'eux et que du coup, ben, on est pareil. Alors, attends, c'est le jour et la nuit, là, ça va mieux, là. Par contre, il te reste un morceau de scotch derrière, encore, tu l'as vu? Elle a toujours un œil qui traîne. Ça aurait pu être mieux. On va attaquer dans 2 jours, donc on finit sur chapeau de roue. Allez, là, on a la cabine. Un petit coup de klaxon avant de partir. On est paré à l'attaque. Un petit coup pour la forme. Dans 2 jours, pour la première sortie pêche de la saison, Claudia espère afficher complet. Aux poteries d'Albi, dans le Tarn, Salut Thibaut, chaque matin, prêt à sortir les fours? c'est également la loterie. Laure vérifie la cuisson de la dernière commande. Moi j'adore ce bruit, on dirait des cloches de Pâques. Ce tintement de cloche, c'est celui de l'émail qui refroidit. Et c'est un bon signe. Le rouge il est impec, l'orange aussi il est très vif. Le jaune il est conforme et le nude aussi, mais le nude on n'a pas trop de soucis. Il faut à présent extraire le chargement. Opération particulièrement délicate
Et c'est Thibaut, le benjamin de l'équipe, qui s'en charge. S'il se trompe de 5 cm, il y a toute la charge qui se casse et qui tombe. Et là, tu jettes tout, hein. Tout. C'est assez avancé, là. La moindre erreur, et c'est la catastrophe. Quand ils sont à cette étape, je ne respire pas, je suis en apnée. Parce que j'ai toujours peur que ça casse. C'est une étape assez périlleuse. Toujours peur que ça tombe. Encore maintenant? Moins, mais on a une petite crainte quand même. Ça m'est déjà arrivé de faire tomber quelques vases, mais une charge entière, non, pas encore. J'espère que ça arrivera pas, mais... C'est un peu le cauchemar, quoi, quand même, ça. Ouais. Là, c'est le travail de tout le monde, donc ça sera embêtant, quoi. Elle est comment, cette fournée? Elle est magnifique. Honnêtement, elle est belle. C'est pas parce que vous êtes là, mais franchement, quand on a toutes les couleurs qui vont bien comme ça, on est content parce que c'est pas tous les matins. Hein, Bobby? Hein? Donc quand on arrive et que tout est réussi, le métal, il est super profond, le jade, il est magnifique, le soleil couchant aussi. Non, vraiment, là, il n'y a rien à dire, il y a 100% de réussite. Laure est soulagée. Elle va pouvoir livrer une partie des commandes. Ça, c'est région parisienne, certainement. Tours, la Touraine, le 37. Et ici, Beaumont, le 63. Tout ça, c'est des commandes qui vont partir cet après-midi, quitter l'entreprise. Et celle-ci est destinée à la plus grande jardinerie du Tarn. On n'a jamais tombé une palette. Je te fous pas la pression, Jean-Charles. Laure veut convaincre cette jardinerie de se réapprovisionner chaque mois, plutôt que de faire une unique et grosse commande au printemps. Aux poteries d'Albi, chaque pause déjeuner a son rituel. Partie de pétanque pour les hommes. Et Laure en profite pour aller déjeuner chez ses parents, qui ont géré l'entreprise familiale pendant 30 ans. Et là, voilà, on a commencé à faire les premiers pots déjà à la briqueterie à l'Hermite. On se mettait au bord de la route pour essayer de les vendre. Ah, tu vois, t'es là, papa. Ça, c'est une des premières équipes. L'équipe de la poterie, ouais. C'était, regarde-toi, Laure, dans le panier. C'était le chien qui te tirait. C'est le chien qui me tirait. Laure a succédé à sa mère il y a 10 ans à la tête de l'entreprise. Et là, il y avait de la terre. Moi, quand j'ai commencé, que j'étais jeune, c'était dur. Moi, au début aussi. Hein. Quand on a moins de la quarantaine, pour une femme, c'est dur. Ça, c'est différent. De se faire respecter. Au début, je n'étais pas respectée même par les commerciaux, tu te rappelles? Ah, moi, je me souviens. Il y en a beaucoup qui disent encore aux filles, je pourrais parler au gérant. Et donc, quand je prends le coup de fil, et ils me disent, mais c'est toujours la même personne? Mais non, c'est la gérante. Et là, il y a encore quelque chose qui culturellement n'est pas encore super développé, quoi. Ça va venir. Ça vient, mais il y a encore de la route. C'est l'heure du rendez-vous avec le patron de la grande surface. Bon, ben à tout à l'heure, les garçons. Allez, on est parti. On y va. On va à la jardinerie tarnaise à Castres. Aider à la réception, la mise en place et voir comment on peut s'organiser avec eux pour faire des commandes plus fréquentes pour éviter que leur rayon soit vide. Une négociation et un tournant pour l'entreprise. À Paris, dans l'atelier des fleuristes, c'est aussi un tournant. Grâce à la dernière livraison, la production peut reprendre. Il nous reste 24 heures pour être prêt pour tous les envois sur la France. Et après, il nous reste un peu plus de temps pour Paris. Ça est un produit frais, donc il faut être super réactif. C'est du flux tendu, ça rentre et ça ressort très très vite. Donc ça, c'est Colorful, tu peux mettre dedans. Attention, c'est très lourd. Hein. Et les pivoines, on laisse bien les feuilles et tout. Prima Donna, c'est celui-là?
C'est le rose clair. Rhum et le rouge, c'est sûr. Il faut prendre ceux-là, d'accord? Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont plus ouverts. Mathieu est le responsable de la production. Il supervise les étudiants appelés en renfort. J'en ai rassé. Vous allez prendre chacun une variété, vous allez suivre Julien, il va les poser tête bêche sur la table. Et l'idée c'est là où il pose une fleur, vous en posez une. Ok. Ok. Le process, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de nettoyer des fleurs. Tu prends ta rose tout simple et tu viens enlever tout ce qui dépasse. Ok. Que ce soit les épines. Des gens qui composent les bouquets. Tout est millimétré. On doit suivre diverses fleurs à mettre l'une après l'autre. Il faut que la chaîne elle se casse jamais pour que ça permette en fait à ce qu'il n'y ait pas de chômage technique entre guillemets. Et donc tout le process soit fluide de bout en bout. Au rush de la fête des mères viennent s'ajouter les commandes des entreprises. On court un peu dans tous les sens. Tout rentre toujours dans le cambouis. Elle doit décorer une péniche pour un événement publicitaire. Fleuriste autodidacte, Emmanuelle a su s'imposer dans un secteur plutôt dominé par les hommes. Je pense qu'on peut être vu facilement comme les deux nanas qui s'amusent avec leur business de fleurs, mais on n'a pas ressenti d'obstacle majeur du fait qu'on soit des femmes. Avec Noélie, ça a tendance à nous agacer un peu qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin et qu'on en fasse des sortes de conférences, comment lever des fonds quand on est une femme. On fait pas ça pour les hommes, il n'y a pas comment lever des fonds quand on est un homme. Et moi, je me servirai jamais de ma féminité pour négocier quoi que ce soit. Sur les quais de Seine, Emmanuelle se met tout de suite au travail. Ouais, c'est un événement qu'on va fleurir. On a 2 heures, donc on va s'y mettre. On doit installer une guirlande, les buissons fleuris, préparer la petite table où on va faire l'atelier. En début d'après-midi, à l'atelier, les transporteurs à destination des régions sont arrivés. Allez, il y a un nouveau camion qui vient de Courgine là. Oh, il attend. Et tous les bouquets ne sont pas terminés. Les gars, je veux bien qu'on fasse une chaîne, il y a un 3e camion qui est arrivé. Comme ça, on se fait une belle chaîne. C'est parti 2 par 2. Eh oui! Rouli, qu'est-ce que t'as fait? Le fruit de notre travail est en train de partir vers les mamans de toute la France. Je pense que ça va encore aller là. Allez, regarde, c'est pas beau ça? C'est bon? Ouais, je crois que c'est bon. Finalement, 750 bouquets ont été expédiés. Maintenant, il faut livrer Paris. Ce sont des coursiers à vélo qui s'en chargent. C'est pratique, ils sont juste en face. Noélie veut s'assurer qu'ils seront assez nombreux dimanche. Toc toc. Alors, je viens de voir, parce qu'on a fait un point par rapport à ce week-end. Nous, sur la France, on a géré, mais par rapport aux livraisons de Paris. Là, pour l'instant, on est 13 de prévu. 13 sur toute la journée. Okay. Après, on a une marge de 5 en plus. Tout le monde sur le pont et on va faire fonctionner les guibolles. Et de l'énergie, il en faudra pour livrer en 1 heure tous les arrondissements parisiens. À Salon-la-Tour, 3 mois se sont écoulés depuis que Léna, Mylène et Solène ont préparé avec succès le banquet annuel de la mairie. C'est pas encore propre, il y a trop de tâches. Galvanisées par cette réussite, elles se sont lancées dans des travaux d'embellissement. On a refait le salon de thé
avec des croisillons pour pouvoir mettre les sujets en porcelaine que Mylène elle fait. Et elles ont même trouvé un nom pour leur commerce. Minasol. Mi pour Mylène, le Na pour Léna et Sol pour Solène. Ouais, là ça marche bien, ça y est. On est devenu leur habitude du matin. Ils viennent chercher leur pain, la viennoiserie et tout ça, donc ouais. Ça y est, on a accepté. Et là, on est en pleine préparation de Pâques. Et pour Pâques, l'école primaire du village a passé une grosse commande. Là, on est en train de faire tout ce qui est friture pour finir les sachets pour la chasse aux œufs de Pâques qui a lieu demain. Et on a 60 sachets de 100 grammes à faire pour demain à 13h. Et les 39 écoliers sont des experts en chocolat. C'est bon? Là, c'est la deuxième grosse opération, surtout pour Solène. Parce que Solène, elle n'a jamais travaillé le chocolat encore, donc c'est tout nouveau pour elle. Pas comme ça. Étale-le bien. Tu remets sur toute la table. Tu refais la même chose. Non mais franchement, t'es un petit cochon. Attends. Tu te mets au-dessus de ta table parce que toi t'en mets partout. Allez, vas-y d'un coup. C'est pas mal. Attention, ça coule. Ça coule. Travailler entre sœurs, c'est difficile. Ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est la sœur, c'est pas le patron, donc elle va avoir un peu son caractère. Léna a pris confiance en elle et devient une vraie patronne. On veut que ça marche, donc faut s'en donner les moyens. On est content. On a trouvé ce qu'on voulait. Après 6 mois d'activité, la pâtisserie Minasol attire tous les gourmands du village. Et pas seulement les enfants. Bonjour. Ça va, Solène? Bon. Vous avez vu le changement dans le village depuis qu'il y a le commerce? Bien sûr, ça attire du monde quand même. Les dames, les demoiselles sont très commerçantes. Voilà, ça remet de la vie dans le bourg. Il y en avait besoin. Voilà. Au sucre ou au chocolat? Oh, on est au sucre. Au sucre? En plus, le chocolat. Ah ben tiens, c'est bien beau cette peinture-là. Ça change, hein? Ah oui, très bien. L'épicerie Minasol est devenue en quelques mois Donc, je t'ai rien mis à part ça. Le fournisseur officiel de la cantine de l'école primaire. Donc voilà. Hein, Solène? Le vendredi 3. Si, t'es là. T'as 43 éclairs au chocolat à faire. C'est à quelle occasion? Il n'y a pas d'occasion spéciale, c'est un dessert, voilà. 3 fois par semaine, c'est Mylène qui livre la cantine. L'ouverture de l'épicerie-pâtisserie est devenue un sujet de conversation à Salon-la-Tour. Dans la classe de CM1, les épicières font même la une du journal de l'école. Qu'est-ce qu'il y a comme rubrique déjà dans notre journal? Oui, Antoine? Actualité locale. Qui c'est que vous avez interviewé? Nous avons interviewé les épicières. Pourquoi c'est intéressant d'interviewer les épicières? Pour moi, s'ils n'étaient pas là, on serait toujours obligé d'aller à Userche et tout ça pour aller faire nos courses. Tu veux acheter du pain, des petits gâteaux si c'est un anniversaire. Ça fait pas non plus très longtemps qu'elles sont là et que je pense que c'est bien de les faire travailler parce que l'épicerie elle est bien. Voilà. Et donc il faut que l'épicerie elle tienne longtemps. Mais moi je pense qu'aussi c'est embêtant pour la planète d'aller loin parce que la voiture, ça pollue. Beaucoup. Et même on peut y aller en vélo si on n'habite pas trop loin. Et pendant que les élèves entament le cours d'histoire, Léna et Solène Ça va, c'est pas mal. démoulent leur dernier poisson en chocolat. Ça avance. Ils sont bien. Bon, voilà. Tu peux démouler les 3 autres plaques. 4, 6, 8, 9. On se dépêche de fermer, comme ça on a tout terminé. Et... il ne restera plus qu'à aller les cacher demain.
Oui. Sur le quai de Marseillan, Mélanie, la fille de Claudia, vient de récupérer les dépliants publicitaires. Ah! Waouh! Ah, c'est trop beau. Tu les as regardés? Oui. Ah, la pêcheuse. Pêcheuse du dimanche. Ça, c'est moi, ça. À la canne le dimanche. On voit bien que c'est une dorade ou pas, là? Je sais pas. Un petit peu quand même. Hein. Ouais, quand même. Il faut celui qui connaît le poisson. Ouais. Ah, puis même les images, on a rajouté le coucher du soleil aussi, c'est beau ça. Réussi? Oui. Hein? Ouais. Mais pose-lui tout à disposition sur le comptoir, comme ça. C'est un métier où jamais il faut baisser les bras. Et si t'as pas cette niaque là, tu lâches vite prise quoi, il faut pas. Il faut toujours être toujours à dire je vais faire ça et là je vais faire ça. Quand j'ai fini un truc, je réfléchis ce que je vais faire après et ainsi de suite. Et cette détermination paye. Le lendemain matin, c'est le grand jour. L'estomac il est noué là. Oui, c'est la première sortie pêche. Ça va se passer comment alors? Ah ben bien, on l'espère. Hein. Après, est-ce que la pêche sera bonne, on verra après. On ne peut pas savoir. Mais déjà, le temps est avec nous et ça, c'est très important. Allez. Une vingtaine de vacanciers et d'amis de Claudia se sont inscrits. Prix de la balade, 16 € par personne, déjeuner compris. Alors, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cette invitation pour la première sortie pêche. Alors, j'espère qu'il y a des bons pêcheurs et on compte sur vous. C'est parti pour une excursion de 3 heures en direction des parcs à huîtres. Je me régale de transmettre notre métier, notre savoir aux gens. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ici il y a du poisson ou qu'il y a des huîtres, qui ne se rendent pas compte qu'on a un milieu qui est très très riche, qui est fragile, un milieu qu'il faut préserver. On peut y aller, ceux qui ont les cannes, mettez-vous en place et les autres, on vous amène les cannes. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, l'hameçon il est ici. Hein. Allez, au suivant. T'es pas prêt? Non, je me suis mal pris donc je galère un peu. Ouais. On arrive là, on se décontracte, on oublie tout là. Et maintenant, il faut patienter. Ah, c'est la première de l'année. Ça y est, c'est parti. Allez aux autres, hein. Lui, c'est sûr qu'il a. T'es prêt? Allez, Mouline. Vas-y, sors là du filet. Moi. Voilà. Alors la dorade royale, elle a une liseré jaune là entre les deux yeux. Voilà, c'est la royale ça. Venez goûter là la tielle, les pizzas, la tapenade. Approchez, là vous avez des tielles. Les tielles c'est fait maison, c'est fait à base de poulpe. Aujourd'hui, Claudia sait qu'elle ne s'est pas trompée. Son talent de guide touristique est confirmé. On est dans la pêche hein, alors. Grâce à son sourire et à son esprit d'entreprise. Ah non, là, jamais. La recette, ça c'est impossible. Ça se diffuse pas. Claudia a gagné son pari. Pour son rendez-vous avec la plus grande jardinerie du Tarn, Laure n'est pas totalement à l'aise. Allez, allons à la Tarnaise. Je ne suis pas une commerciale née, je suis une fabricante, je pense, née. Donc je parle avec mes tripes. Toute l'entreprise est en jeu. Pour moi, quand je me rends à ces négociations, c'est beaucoup d'affect. Au rayon poterie, les patrons de la jardinerie l'attendent. Comment vous allez? Ça va? Ça va? Oui, ouais? très bien, très bien. Bon, on va voilà, aller. un rayon. Il y a quelques trous. Il y a quelques trous, ouais. Et le printemps a démarré? Eh bien, à fond. Le printemps, il est capricieux. Donc on ne sait jamais quand il démarre. Et quand il démarre, il faut être prêt. Si on n'est pas prêt, on passe à côté. En 15 jours, on peut vraiment passer à côté d'une saison.
les habitudes sont difficiles à changer. Juste avant le printemps, les grandes surfaces veulent être livrées tout de suite. La palette, elle est arrivée, non? Elle est arrivée, elle est derrière, entrée? on va aller la chercher. On va aller la chercher. Avec les derniers pots livrés, Laure va combler elle-même les espaces vides dans les rayons. Elle veut convaincre la jardinerie de passer plus régulièrement des commandes. Je peux te déplacer quelques petits trucs? Tu m'en veux pas? Ça, c'est des couleurs, regarde, qui vont super bien ensemble. Tu vois, les morts dorés aussi, je les ai créés pour aller ensemble, là, ces trois. Le plus simple, c'est qu'on essaie de faire une rotation. Il vaut mieux du choix dans les formes et les couleurs que de la quantité chez nous. Oui. Ouais. Plus de choix en plus petite quantité. Les arguments de Laure font mouche. Je préfère avoir du stock, l'effet waouh, c'est-à-dire que quand le client rentre, en poterie, il dit waouh, il y a du choix. Voilà. Vrai. Et ça fonctionne. Alors, on met en place et on relance une commande. Il repasse une commande. On met en place, on reçoit une commande. Voilà. Donc on stocke, on prévoit, on anticipe. Sinon on passe à côté. Un coup sur deux, on passe à côté. Il a dit le secret, là. Le stock. Laure est soulagée. Elle a réussi à convaincre son premier gros client. Oui, il faut suivre maintenant. C'est ça, il faut assurer maintenant. Ouais. Il va falloir vous livrer comme il faut. Alors les remèdes. C'est ça, c'est la relation de confiance. Elle y est, la relation de confiance. Il n'y a pas de souci. Marché conclu. Laure va pouvoir gérer sa production avec plus de sérénité. Une petite victoire qui permettra à la poterie d'Albi de conserver son âme d'artisan. Oh, je suis contente. À Salon-la-Tour, l'heure de la chasse aux œufs a sonné. On va les mettre dans le champ là. Oui, parce qu'il est déjà 37. Allez, c'est parti. Léna, Mylène et Solène n'ont qu'une demi-heure pour dissimuler les 60 sachets avant l'arrivée des enfants. C'est trop bien. Je vais remarquer sur un paquet. À 13h précise, la chasse est ouverte. Ça fait vite. Quand tu t'es pris un vent, c'était... Bonjour. Vous récupérez les sachets, vous me les amenez. Après, on les compte et on s'y redistribue. D'accord? C'est parti. Vous avez le droit à combien, en fait? 2 C'est une première. Jamais, à Salon-la-Tour, une chasse aux œufs n'avait eu lieu dans les champs du village. Ça me rappelle quand j'étais petite, quand on faisait la chasse aux œufs. 58, 59. Il m'en manque un. Ah, 60. C'est bon. Monsieur le maire, il n'en a pas. Vous avez trouvé le vôtre? Mais je n'ai pas trouvé, moi j'ai pas le temps. Il n'en a pas. C'était trop rapide. On a été trop rapide, on va encore plus vite. Les petits sont contents, ils ont tous le sourire, ils ont tous leur chocolat. Merci. On est contents. Merci. Au revoir les enfants. Mais la journée est loin d'être terminée. Il faut maintenant s'occuper de la clientèle pour le week-end de Pâques. Là, on a déjà passé 40 kilos de chocolat. Il y en a eu pas mal déjà de vendus. 2 rubans encore, s'il te plaît. Cela fait désormais 7 mois que la pâtisserie est ouverte. Et désormais, Si on met l'hippopo ici. les habitants du village sont devenus de fidèles clients. Elle mange que les trucs qui viennent. Voilà, c'est noté. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ouais, là, c'est pas encore bien. Allez. Bon, allez. Au revoir. Bon dimanche. Moi, peut-être une prochaine fois parce que... Maintenant, c'est l'heure pour Léna, Mylène et Solène de faire les comptes. Un chèque. Ah aussi. Oh. Pour un dimanche. Non, mais en fait, j'avais vu le.
581,77. C'est très très beau pour un dimanche, c'est super. Ça monte, ça grimpe de plus en plus. Oui, c'est mieux là. C'est notre plus grosse journée, je crois. Ouais. Un chiffre d'affaires prometteur pour les trois sœurs, La voiture, elle est ouverte ou pas? qui ont sans doute trouvé leur nouvelle maison à Salon-la-Tour. Ben oui, mais on peut d'abord poser ça dedans. À Paris, c'est aussi le rush pour Noélie et Emmanuel. Non, non, pas elle. Michel, C'est pas quoi quand. Dans l'atelier, les coursiers à vélo ne chôment pas. Ils vont livrer 450 bouquets. Merci. Tout doit être livré avant 17 h. C'est plus rapide, c'est moins bruyant, ça gêne moins la circulation. C'est plus écologique. C'est écologique, on peut se garer juste en bas de là où on livre. Mais serre pas trop, comprime pas. Hop. En ce dimanche de fête des mères, c'est une course contre la montre. Bonjour, j'ai une livraison pour vous. Merci. Bonjour madame. Bonne fête Mamounem, je t'aime. Tes filles préférées. J'en ai de la chance, hein, d'avoir des filles formidables comme ça. Parce que c'est pas juste parfait, ça. À l'atelier, Emmanuel est épuisé. C'est le dernier bouquet et c'est pour, en fait, c'est pour Noélie, pour sa première fête des mères. Donc on va l'emballer et après c'est terminé. Oui. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait un mois cette semaine. Dis-moi que ça rentre. Et voilà, c'est bon. Trop bien. Bon, trop bien. It's the end. Allez. Moi j'ai envie de pleurer, franchement, moi aussi. Mais de joie, en fait. Bon, à vous, à cette belle équipe. Bravo. Et une pensée pour Nono. Merci à tous. Bravo. Cette année, Emmanuel et Noélie ont multiplié par 3 leur chiffre d'affaires pour la fête des mères. L'aventure ne fait que commencer. Ah non, c'est chiant. Ah bah ça retourne là, hein, ça retourne, on est fatigué. Hein. C'est de la joie hein, quand même. Surtout parce que demain on va dormir. C'est trop cool.